Bonjour à tous, bonjour à tous. Je m'appelle Patience, pour ceux qui ne me connaissent pas, Patience BM. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Donc je suppose que vous êtes tous au courant de ce qui est en train de se passer en ce moment à Goma, en RDC, Kinshasa. Il y a des familles qui ont été déplacées par rapport au volcan qui a eu lieu il y a quelque temps là-bas. Donc du coup, j'ai un projet que j'ai envie de réaliser. Donc je fais un appel aux dons, aux gens de bonne foi qui veulent bien cotiser avec moi et mon association Destin de Femmes pour pouvoir apporter notre aide aux familles de cette population là où il y a eu le volcan. Parce que là, bientôt, une fois que ça sera fini et que tout se sera calmé, les familles devront revenir chez eux. Mais par contre, il y a des familles qui ont perdu leurs maisons ont brûlé. Il y a des gens qui n'ont pas de vivres, il y a des gens qui ont des soucis de vêtements, etc. Donc, je vais mettre un numéro de téléphone où vous pourrez me joindre via WhatsApp ou alors par les réseaux sociaux. Si vous voulez, vous pouvez me joindre par les réseaux sociaux. Ou je vais mettre un numéro où vous allez me contacter et où vous pourrez me dire si vous voulez participer et apporter votre aide. Donc ça sera une petite cotisation d'une certaine somme d'argent. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez 1 euro, vous mettez 1 euro. Si vous avez 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Moi, j'ai mon montant que je vais mettre moi avec mon association. Et en fait, je vais faire une cagnotte pour que ça puisse apporter un peu plus d'argent pour permettre à toutes ces familles de pouvoir reconstruire leur maison, leur permettre aussi d'avoir des vivres, leur permettre d'avoir à manger, quelques vêtements. Pour les personnes qui veulent donner des vêtements ou ce genre de choses, vous me contactez aussi. Je prendrai aussi les vêtements que ou je ferai un carton où je vais envoyer aussi là-bas pour permettre à ces familles de pouvoir recevoir ces vêtements. Donc voilà, pour les personnes de bonne foi qui veulent participer, je dis bien les personnes de bonne foi et pas les gens qui viennent ici là pour nous distraire ou des gens qui vont être là juste pour pouvoir critiquer ou pour pouvoir parler en mal et tout ça. Les gens vraiment de bonne foi qui veulent vraiment participer, contactez-moi au numéro que je vais vous mettre là et on en parlera via WhatsApp ou par téléphone si vous avez le temps de m'appeler. Comme ça, je pourrais vous expliquer exactement comment on va faire, comment ça va se passer, tout le déroulement des étapes de comment on va faire pour pouvoir approvisionner les gens en vivres et aussi pour les vêtements qui vont être envoyés là-bas si jamais vous donnez des vêtements et aussi par rapport aux dons que vous allez donner financièrement. Donc voilà. Donc contactez-moi à ce numéro. Aidez mon association Destin de Femmes. Donc voilà. Et je vous remercie déjà pour votre aide, pour ceux qui vont m'apporter cette aide-là. Je vous dis déjà merci. Merci beaucoup à vous. Et appelez-moi, envoyez-moi vos messages. Dans le camp, vous pouvez regarder, là nous avons trouvé, enfin, les sinistrés se sont quand même organisés, ils ont même un chef là, on appelle chef de bloc, hein. C'est lui qui va essayer un peu de nous parler, mais en entendant, regardez un peu les conditions dans lesquelles se trouvent. Et il y a des enfants, des petits-enfants, et il y a d'autres même qui ont, si vous regardez bien, vous allez voir des problèmes de malnutrition déjà à 7 ans. Vérifiez un peu, regardez un peu tout le monde, les mamans là. Et à côté, c'est leur logis, si on peut appeler ça comme logis. Vérifiez, c'est vraiment un problème pas facile. Regardez par exemple ces huttes, si je peux appeler ça hutte, maison. Les gens sont là, mais on ne sait pas quand il va pleuvoir, comment ça va se passer. Ils sont vraiment dans le besoin, Alors, je vais parler un peu au chef de bloc qui va essayer de nous parler. Je suis en train d'interpréter ou bien de traduire. Papa Jina ni nani? Il s'appelle Sadiki Mabungo. Sasa tunaona nani watoto manyumba sui kama tuite manyumba nini nafanya munakutanika hapa. Ok, il est en train d'expliquer, se retrouve ici à cause de l'éruption volcanique. Ils n'ont pas eu de chance, leurs maisons sont parties. Alors ils ont cherché là où se mettre. C'est comme ça ils ont trouvé ce petit terrain. Alors ils sont en train de se débrouiller juste pour s'abriter.
Il y a d'autres qui ont reçu des bâches et d'autres qui n'en ont pas. Et ils sont en train de vivre comme ça du jour au jour. Là, il est en train d'expliquer que non, ils sont arrivés en bonne santé, mais ce peu de temps qu'ils viennent de passer ici, c'est comme ça qu'il y a des problèmes. La malnutrition déjà attaque et ils n'ont pas de moyens, c'est-à-dire le problème de nourriture, le problème de santé déjà qui se pose à ce niveau. Il y a même des mamans qui se retrouvent déjà enceintes. Ils ne savent pas avec cette situation comment ils vont accoucher. Alors ils sont en train vraiment de pleurer. Ceux qui ont un cœur humanitaire, ceux qui ont un cœur de pitié peuvent leur venir en aide. Ils sont vraiment dans le besoin. Là, je lui demande si il y a des gens de bonne volonté qui ont même un peu de moyens qui veulent les venir en aide. Ils aimeraient qu'on fasse quoi pour eux? C'est ça la question que je lui pose. Écoutez sa réponse. Et la priorité d'abord pour eux, c'est d'abord la nourriture. Pour les sinistrés, c'est d'abord la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui ferait que même la santé, que ce soit des grandes personnes et des enfants, soit un peu améliorée. Ok, deuxièmement, c'est où mettre la tête, c'est-à-dire où s'abriter. Parce que vous avez vu là les petits, bon, si je peux appeler encore huttes, c'est-à-dire heureusement il n'y a pas encore la pluie, mais quand il y aura de pluie, ils n'auront même pas là où aller s'abriter. Et même, et même là où ils sont, c'est vrai, ils se couvrent juste un peu, mais ils n'ont même pas là où dormir. Des fois, ils dorment par terre. Ils dorment par terre, regardez un peu là où ils dorment. Voilà, là nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire, ils dorment à même le sol. Si on peut leur venir en aide pour aussi ce besoin-là. Ok, comme conclusion, il dit c'est vraiment un cri d'alarme qu'ils sont en train de lancer au monde entier. Pour tous ceux-là qui ont un bon cœur. C'est vraiment un cri d'alarme d'un papa qui est en train de pleurer, en train de voir comment ses enfants, comment sa progéniture est en train de se délabrer à vivre une vie pas facile. Alors, ce cri d'alarme, nous venons avec lui lancer au monde entier. Ceux qui ont le cœur humanitaire, ceux qui ont pitié de ces gens peuvent donner. Tant peu que soit, mais ils sont vraiment dans le besoin. Là, c'est la maman qui est en train d'expliquer depuis qu'elle est là. On leur avait aidé une fois, juste la Croix-Rouge. Mais une fois, et puis depuis, il n'y a rien. Et même l'enfant que vous venez de voir là, l'enfant est même tombé malade, vous voyez son état, il n'y a pas d'aide, Alors, ils sont en train de crier. Ça, c'est juste un échantillon de beaucoup d'enfants qui sont dans cet état. Merci. Là, je viens de poser à la maman la question si quelqu'un voulait l'aider, primordialement comme une activité ou bien une action primordiale. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, bon, d'abord, elle a faim. Et s'il y a possibilité, elle aimerait aussi qu'elle rentre là où elle est, si elle peut même trouver quelque chose, c'est pas des bâches ou bien des tôles, là où elle peut mettre et rentrer avec ses enfants pour les garder en bonne santé. Merci beaucoup.